Alléluia, gloire soit rendue à... Merci Jésus. Nous sommes donc en direct maintenant et nous allons très rapidement, vu le temps qui nous reste, donc vraiment soyez bénis tous et toutes par rapport à ce moment. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Donc nous allons prendre nos Bibles en 1 Corinthiens le chapitre 9, le verset 25. Nous n'avons que très peu de temps, donc nous allons essayer d'aller le plus rapidement possible. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Enfants de Dieu, tel est le thème que nous avons adopté par rapport à cette semaine de prière. Peut-être parmi vous, certains ne savaient pas que nous étions en prière et en jeûne en ce jour de lundi. C'est pas tant que ça trop grave, si du moins vous êtes prêts à reporter cet oubli sur demain, mardi, alléluia, pour un jeûne. Bref, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes en jeûne les lundis et les mercredis de 6h à 18h, alléluia. Et par contre, toute la semaine, nous nous accordons, selon ce que le Saint-Esprit nous conduit, sur donc un thème pour lequel nous prions, alléluia. Et nous croyons que nous avançons ainsi de gloire en gloire par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, par le biais de cette intercession. Notez pour tous ceux qui ne le savent pas, qu'indirectement nous prions les uns pour les autres. En plus, nous prions pour le réveil des nations. Ainsi, gloire soit rendue au Seigneur. Alors, par rapport à ce thème-ci de ce jour, donc de cette semaine, c'est plus exactement, véritablement, savoir dans quel but est-ce que nous agissons. Quel est le réel but de nos motivations, de notre cœur, de nos désirs. Si vous demandez à quelqu'un qui est dans l'œuvre du Seigneur, pourquoi fais-tu toutes choses, il te dira sans aucun doute, à moins qu'il soit vraiment quelqu'un qui obstinément sait ce qu'il fait et sait aussi les conséquences, je veux dire. En principe, tout le monde te dira c'est pour la gloire de Dieu. Très peu de personnes te diront non, je fais ça pour moi-même. C'est ce que je disais. Celui qui dit je fais ça pour moi-même, faut-il vraiment qu'il ne sache pas de quoi est-ce qu'on parle et qu'il vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la plupart de ceux qui sont dans l'œuvre du Seigneur, et quand je dis l'œuvre du Seigneur, je parle de tout chrétien fondamentalement et finalement. La plupart des personnes te diront je fais telle chose pour la gloire de Dieu. Mais enfants de Dieu, ce passage que nous venons de lire nous manifeste que les gens du monde sont prêts à s'abstenir de pas mal de choses. Et Paul prenait cet exemple pour faire allusion, disons, aux Jeux Olympiques. Bref, à tout ce qui est sportif, à tout ce qui est donc discipline sportive pour atteindre un certain objectif. Et il disait que les gens sont prêts et je pense que vous le savez, hein, les gens sont prêts lorsqu'on parle de ces compétitions internationales. C'est très dur, la préparation pour les Jeux Olympiques qui se passent tous les 4 ans. Eh bien, ils travaillent pendant 4 ans. Chaque jour, pratiquement pendant 4 ans, et chaque jour pendant des heures et des heures et des heures pour arriver à un certain but. Alors, l'apôtre Paul disait, ils sont prêts à le faire pour quelque chose de corruptible, une couronne corruptible. À cette époque, aux Jeux Olympiques, à l'époque déjà de Paul, les Jeux Olympiques étaient déjà, disons, Olympe était célébré. Donc, c'était parmi les Grecs, je pense que vous le savez. Et donc, les Jeux Olympiques étaient déjà d'actualité. Et à cette époque, c'était des couronnes qu'ils recevaient. Des couronnes. Genre, ils ont donc eu le prix, le plus haut prix. C'était un prix prestigieux. Et donc, voilà, c'était des couronnes. Certainement qu'ils recevaient d'autres trésors et d'autres biens à côté. Mais c'est pourquoi l'apôtre Paul parle d'une couronne corruptible, donc d'une couronne qui se corrompt, d'une couronne de cette terre, de quelque chose d'éphémère, de quelque chose en soi, si vous voulez, d'assez futile, quelque chose qui ne perdure pas à toujours. Et il le dit, pour nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Autrement dit, le but pour lequel nous posons tout acte est clairement précisé. Il y a une tentation de poser les actes sur cette terre
et en particulier dans l'œuvre du Seigneur, dans le cadre d'un bénéfice immédiat. C'est ce que l'apôtre Paul appelle une couronne corruptible. Dans le cadre d'un plaisir immédiat, dans le cadre, en effet, d'un retour, oui, pour nous satisfaire, un tant soit peu, plus ou moins immédiatement. Tandis que l'apôtre Paul parle de s'abstenir, donc d'être dans toutes sortes de disciplines finalement, dans la même mesure que ces athlètes le font. Dans la même mesure, je veux dire avec la même détermination, mais pourtant pour quelque chose non d'éphémère mais d'éternel. Et c'est vrai que quand on le dit comme ça, tout le monde dira ok, on le sait. Mais le problème c'est qu'on le sait, mais c'est quand même curieux que dans la pratique, on court le risque d'être disqualifié parce que dans la pratique, très peu font les choses vraiment dans l'absolu pour la gloire de Dieu. C'est en cela que nous sommes invités cette semaine à faire un examen de notre propre personne. Parce que Dieu ne bénira pas. Il ne bénira pas, j'allais dire, particulièrement, puissamment, profondément et surtout dans le long terme. Il ne bénira pas quelqu'un qui a un service entaché, si vous voulez, de désir, d'ambition ou de désir de paraître personnellement ou de désir de bénéfice personnel. Qu'est-ce que je veux dire en clair ? Vous voyez, beaucoup de personnes, quand elles mènent des actions dans l'œuvre du Seigneur, et en particulier des actions de visibilité, et je vais revenir là-dessus pour expliquer pourquoi est-ce que nous sommes quelque part obligés d'être dans ces actions de visibilité, mais beaucoup de personnes, quand elles marchent dans ces actions de visibilité, ne se rendent pas compte qu'elles ne le font pas tant que ça pour la gloire de Dieu, mais beaucoup cherchent à se positionner eux-mêmes. Dans l'œuvre du Seigneur, je ne dirais pas qu'il n'y a que ça, ce serait trop réducteur. Mais c'est ce pourquoi justement nous sommes invités à prier par rapport à ça, parce que c'est un gros problème. C'est pas qu'il n'y a que ça, mais fondamentalement, beaucoup disent, nous faisons les choses pour la gloire de Dieu, mais c'est pour se faire voir. Comment vous expliquer ? Il y a quelque chose d'assez difficile à résoudre lorsqu'on fait l'œuvre du Seigneur. Si tu n'étais pas suffisamment ou profondément plongé dans la présence du Saint-Esprit pour qu'il t'aide. Ce qui est difficile, c'est que pour pouvoir bouger, vous voyez, des colonnes d'opposition, par exemple, pour pouvoir faire émerger un appel, pour pouvoir exercer un ministère, ça va nous demander, qu'on veuille ou pas, ça va nous demander de l'effort. C'est vrai, nous disons tout le temps, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait et malgré tout, il le fait au travers de nous. Donc nous sommes en première ligne de ce combat. Ça va nous demander ce qu'on appelle de l'affirmation, de la détermination, toutes ces choses. Et surtout, lorsque nous sommes appelés à exercer l'œuvre du Seigneur à un certain niveau, ce que j'appelle un certain niveau, c'est-à-dire lorsque ce à quoi Dieu nous appelle, finalement, impacte beaucoup de personnes, je dirais comme ça, parce que le Seigneur est souverain, il choisit des personnes pour impacter beaucoup plus de personnes que d'autres, c'est dans sa souveraineté. Il serait faux de prétendre le contraire, à croire qu'on a tous le même appel exactement, c'est faux, c'est pas vrai. Ça ne se peut pas. Donc il y a des personnes qui sont appelées à impacter beaucoup plus de personnes, et justement, lorsque c'est le cas, nous sommes tentés de nous positionner nous-mêmes en visibilité, alors que c'est Dieu qui doit nous positionner dans la visibilité. Lorsque quelqu'un est appelé à impacter beaucoup de personnes, il ne peut pas ne pas être visible. Je pense que ça se comprend. Même si tu es dans ta chambre à coucher, que Dieu t'appelle à impacter beaucoup de personnes, même si c'est dans ta chambre à coucher que tu es, forcément, le message que tu donneras, même si personne ne voit ton visage, le message que tu donneras impactera les vies d'autres personnes. Et tu feras l'objet de l'attention de beaucoup de personnes. Et tandis que donc, que tu veuilles ou pas, tu es visible, tu peux être pris dans la tentation d'être visible pour toi-même, plus que pour la gloire de Dieu. Il y a donc cette lutte, ou un peu ce paradoxe, c'est que nous devons être visibles si nous sommes appelés à faire de grandes choses pour Dieu, et pourtant nous devons être effacés au même moment. Nous devons nous battre de tous nos efforts pour faire paraître quelque chose que Dieu nous a donné, et pour autant nous devons être les serviteurs inutiles. Et cette problématique n'est pas si simple à résoudre que je le dis. Parce que
Quand est-ce que tu franchis finalement la limite de ce que je suis visible, mais il y a un peu trop de moi? Quand est-ce que tu franchis cette limite? C'est pas facile à déterminer. Quand est-ce que tu es vraiment humble dans l'affirmation adéquate du mandat et du ministère que Dieu t'a donné? Et quand est-ce que tu franchis la limite au point que tu t'affirmes, mais tu t'affirmes beaucoup plus pour toi-même? Pourquoi je dis que cette limite n'est pas facile à déterminer? Parce que c'est une limite qui est au niveau de notre cœur. Elle n'est pas toujours même dans les actes. Je veux dire, c'est vrai que des personnes posent des actes assez exagérés, dont tout le monde dira « ok, il exagère », etc. Mais parfois, on peut commencer à travailler ou bien à pencher vers un culte de notre personnalité sans pour autant poser des actes extraordinaires ou des actes exagérés. Mais c'est à l'intérieur. On peut rechercher la considération des gens, c'est à l'intérieur. On peut rechercher l'attention, vouloir l'attention des gens pour nous-mêmes, plus que pour la gloire de Dieu à un moment donné. Et parfois, c'est tellement subtil qu'on ne se rend même pas compte nous-mêmes. On a franchi le point où, allez, on devient incontestable, on est incontesté, on est celui que tout le monde doit voir. Si ce n'est pas nous qu'on ne voit pas, ce n'est pas une bonne chose, etc. Bon, voilà. Bien aimé, on en parle parce que beaucoup de ceux qui m'écoutent en ce moment, de ceux qui m'écouteront, sont appelés à être élevés par Dieu. Et dans cette élévation pour Christ, que ce soit dans une nation, que ce soit dans un groupe, dans cette élévation, si tu n'as pas appris à faire la part des choses, tu risquerais donc de franchir cette limite sans te rendre compte. La plupart du temps, je veux dire, on est sincère, donc peut-être qu'on ne se rendra pas compte. Mais le problème, c'est que si tu franchis la limite et que tu commences à faire les choses un peu pour ton ego, tu ne te rends pas compte également, mais tu décrois. Spirituellement, tu décrois en faveur de Dieu. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Quand le plus, la Bible, c'est ce que la Bible dit, le plus qu'on s'abaisse, le plus qu'on est élevé, le plus qu'on essaie de monter nous-mêmes, le plus qu'on est rabaissé. Donc, dès le moment où tu franchis cette limite, qui est une limite de ton cœur plus qu'autre chose, plus que dans les habits que l'on porte, plus que ceci, plus que cela, finalement, tout ce qui est extérieur n'est que le fruit donc de ce qui se passe dans notre cœur. Mais quand tu franchis cette limite, tu commences à être abaissé. Et je pense que beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enfants de Dieu commencent dans des dispositions humbles, dans des dispositions réellement de la gloire de Dieu, pour beaucoup. Mais, à un moment donné, avec l'attention des hommes, notre comportement change. Bien aimé, je veux vous dire, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je pense que cela a dû vous arriver. Si beaucoup de personnes vous disent du bien de vous, beaucoup de personnes vous complimentent, je ne sais pas si ça vous arrive, mais j'en suis persuadé, que vous soyez un homme ou une femme, il y a un piège à être beaucoup complimenté. Remarquez que, bon, dans le cadre du mariage, il n'y a pas de problème. Si ton conjoint te complimente, tu souris certainement. Là, il n'y a pas de problème, c'est encadré. Mais, en dehors de ce cadre, si plusieurs personnes commencent à te complimenter, ça suscite, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais ça suscite en toi une sorte, c'est vrai que extérieurement, peut-être que tu vas lutter pour ne pas que les gens le voient, mais ça suscite en toi une sorte de satisfaction, vous voyez, une sorte de ouais, je suis content, on m'aime bien, on m'apprécie bien, voilà. Et ça, si tu n'y prends garde, surtout dans les choses spirituelles, ça peut être la base d'un certain ego qui se développe, après donc d'un orgueil, faire les choses pour soi-même, aimer recevoir, si vous voulez, le retour des hommes par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on fait. Ça suscite une sorte de satisfaction. Et oui, c'est tout subtil. Là, ça semble ne pas être très méchant, parce que quelqu'un dira, ok, quelque part, il faut être content, il faut bien qu'on ait du plaisir de temps à autre. Mais peu à peu, on peut se retrouver à prendre la gloire qui revient à Dieu seul, à la prendre pour nous. Et à faire les choses par rapport à nous, par rapport à notre propre satisfaction, plus que par rapport à la gloire de Dieu. C'est un mal. Il faut faire très très attention. Alors moi,
Ma recommandation par rapport à ça, je suis pas sûr qu'il y ait d'autres moyens de contrer cela. Enfin, il y a d'autres choses qu'on peut proposer, mais ce que je veux dire, je pense, est indispensable. Ma recommandation, c'est finalement, ça semble être un peu rébarbatif, parfois un peu difficile, mais moi, je recommande chaque jour d'examiner son cœur et ses motivations, de s'examiner soi-même. Et je recommande même, si vous voulez, au-delà même de chaque jour, je peux dire, toutefois que nous prétendons poser un acte pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut rapidement s'examiner pour voir, attends, si je poste tel message, par exemple sur Facebook, si je fais telle chose, tel acte de visibilité, est-ce que c'est vraiment pour la gloire de Dieu ou bien il y a un peu de ce que je veux prétendre quelque chose, ou il y a un peu de ce que je veux aussi, comme on entend parler de moi, je veux aussi me faire voir, je veux pas qu'on m'oublie, je veux être considéré comme un tel qui est considéré, etc. Vous voyez, ces petits sentiments du cœur qui sont juste en bas, qui ne crient pas toujours pour qu'on sache qu'ils sont là. Je crois que ça nécessite un examen au jour le jour pour ne pas peu à peu sombrer dans des habitudes qui seraient donc des habitudes par rapport à notre ego et finalement donc des habitudes charnelles. Et après, vous voyez, ça bascule dans plein d'autres choses. Dès le moment où on se permet ça, ça bascule dans la comparaison, dans la jalousie, dans la compétition, dans le culte de la personnalité, donc dans l'orgueil, dans plein de choses euh, qui ne sont pas toujours automatiquement visibles à l'extérieur et pourtant qui sont de mauvaise odeur pour notre adoration vis-à-vis du Seigneur. Je veux conclure, enfant de Dieu. Si Dieu t'appelait à être très élevé dans son œuvre, tu dois comprendre cette leçon et tu dois l'appliquer. Et si jamais cela semble compliqué, demande l'aide de Dieu. Il n'y a personne qui soit élevé par Dieu à un très haut niveau qui ne soit obligé de passer par cet examen, par cet effort dont je viens de parler. Parce que toutefois que tu dois être élevé et que tu commences à changer la disposition de ton cœur, tu ralentis, tu freines ton élévation. Pour ne pas dire qu'à un moment donné, tu peux complètement arrêter ton élévation et même la faire rétrograder, la faire repartir en arrière. Donc tu vas commencer à chuter tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est ainsi. Beaucoup, il me semble, sont limités dans leur ministère parce qu'à un moment donné ou à un autre, ils perdent ce fil. Il y a, Dieu appelle cela de l'orgueil, hein, mais il y a une sorte de satisfaction de soi-même, il y a une sorte de mise en avant de sa propre personne, il y a une histoire de se vanter tout doucement, j'ai, je suis comme ça, voilà, bon voilà, beaucoup de manières de se profiler soi-même. Maintenant, il n'y a que à aller sur Facebook et puis regarder la plupart des photos que l'on poste, nous autres serviteurs de Dieu. Je crois qu'on doit beaucoup apprendre ce qu'on appelle s'effacer pour que la gloire de Dieu éclate. Je crois que il y a aujourd'hui, bien aimé, je termine et on va en venir avec nos frères et sœurs d'Haïti. Il y a un concept erroné qui est de croire que la visibilité nous revient à nous. Donc, de croire que je vais tout mettre comme effort pour être le plus visible. Et si je suis le plus visible, alors j'impacte. La visibilité et l'impact, c'est Dieu qui les fait. Nous n'avons pas besoin de nous battre pour être plus visible qu'un autre ou trop. Et je pense que c'est un mal en soi. Mais les gens ne se rendent pas compte. Ils pensent que c'est comme ça qu'on fait l'œuvre du Seigneur. Tu vas t'essouffler. Tu vas jamais comprendre pourquoi tu n'arrives pas à être élevé avec tous les efforts de visibilité que tu fais. Et ceux qui avaient bien commencé, qui ne le faisaient pas, mais qui, je ne sais pourquoi, sombrent dans ce travers de vouloir se montrer, comme je viens de l'expliquer, ils freinent leur course. Tout leur potentiel est comme dilapidé finalement. Et ils sont stagnants d'un point de vue spirituel. N'utilisons jamais ces armes de la prétention, voilà, pour prétendre faire l'œuvre du Seigneur avec ou être dans la volonté du Seigneur. N'utilisons pas ces armes. Entre le moment où un homme commence à mal se comporter et le moment où visiblement il chute, parfois beaucoup de temps peuvent se passer. Et pourtant, durant ce laps de temps, je peux dire, il est désagréable à Dieu, mais personne ne se rend compte. Donc bien aimé, on ne s'attache pas aux traditions ou aux modes actuels.
qui prône la visibilité à outrance. J'allais dire plus que nécessaire. Mais on s'attache à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit. Sa parole est immuable, elle est éternelle, elle est à l'épreuve du temps, à l'épreuve de toutes ces époques par lesquelles elle est passée. Et jusqu'à présent, elle est toujours parole de Dieu qui agit. Donc, s'il te plaît, crois en ce qu'elle dit strictement, plus que t'afficher dans une sorte de mode. Ok? Enfant de Dieu, nous allons prier sur cette base cette semaine. Autrement dit, certes que Dieu nous élève, je n'ai pas dit qu'il ne faille pas être élevé, qu'il nous élève dans nos appels respectifs, qu'il nous élève dans cette dynamique de réveil, mais surtout qu'il nous aide à rester dans le bon équilibre qui fait que nous ne serons jamais freinés dans cette course d'élévation pour la gloire de son nom, dans cette visibilité qui quelque part lui revient à lui. Son Esprit Saint est visible au travers de nous, mais c'est lui qui doit gérer cela plus que nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, chers frères et sœurs de Haïti, comment est-ce que ça va chez vous? Je ne sais pas si... Ah, je pense qu'on ne vous entend pas. Vos micros vont être ouverts maintenant, par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, on ne vous entend pas, on va vous entendre maintenant. Voilà. D'accord. Voilà. Là, nous en... Oui, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Alors, notre sœur, c'est vrai que, sœur Antonica, tu m'expliquais pas mal de projets que tu as à cœur pour l'œuvre du Seigneur du côté d'Haïti. Je crois que les projets dont tu parles, même si je ne suis pas entré en profondeur dans ces projets, d'ailleurs c'est bon, euh, d'une part d'être inspiré par Dieu, d'autre part donc d'avoir des projets inspirés par Dieu, à la gloire de Dieu, qui font avancer l'œuvre du Seigneur, localement ou de manière plus extensive. Mais il est bon, j'explique pourquoi, parce que je crois qu'il y a insuffisamment d'initiatives euh, dans le corps de Christ. Je crois que dans le corps de Christ, c'est comme si on ne mesure pas les enjeux ou les seuls enjeux sont liés à nos propres personnes, de manière individuelle. Alors que les véritables enjeux ne sont pas là, les enjeux sont les enjeux d'une communauté, d'une nation, et nos enjeux découlent de ces enjeux-là. Et donc il y a trop peu d'initiatives, les choses stagnent, les gens du monde, si vous voulez, recherchent, mettent en œuvre, essayent. Avec l'intelligence et la sagesse humaine qu'ils ont, ils font beaucoup plus que nous, qui avons l'onction du Saint-Esprit et l'intelligence de Dieu, j'allais dire. Donc, tellement de choses peuvent être faites pour emmener les gens à croire en Christ. Alléluia. Et je pense que, de la même manière que tu proposes des choses, je crois que dans les autres groupes de réveil un peu partout, il serait opportun que, en effet, il n'y a pas de... C'est vrai qu'on peut discuter parfois de modèles que l'on peut répliquer de nation après, dans les nations. Mais sur place, il y a quand même des réalités. Et chaque, je peux dire, partenaire de réveil, ou bien chaque groupe de réveil sur place peut réfléchir à des stratégies justement pour le réveil. Des stratégies efficaces. Se laissant conduire par Dieu, se laissant inspirer par Dieu. Des choses qui ne nécessitent pas forcément des moyens extraordinaires pour être mises en œuvre le plus rapidement possible, je veux dire. Mais, bref, si les choses nécessitent des moyens, ils seront faits plus tard, peut-être, ou on priera pour que le Seigneur suscite ces moyens. Donc, c'est pas un problème. Mais, peut-être même des choses qui ne nécessitent pas de grands moyens peuvent être faites pour toucher les vies et convertir les âmes. Mais je pense qu'il y a trop peu d'initiatives. Et, sans être entré dans les détails de ce que tu m'as envoyé récemment, déjà en soi-même, l'idée de vouloir poser des actes pour que le nom de Jésus soit glorifié. Et en effet, ce que tu proposais semble être assez judicieux, pour ne pas dire sort de l'ordinaire. C'est pas qu'on cherche des choses inédites, mais je pense que il y a matière à faire de nouvelles choses pour que la cause de Jésus soit plus entendue. Alléluia. Amen. Et tu parlais de carte de visite. En effet, Mhm. je parlais de carte de visite, par exemple, et on s'est rendu compte que plusieurs fois, quand on côtoie des gens, on les voit dans les marquettes, dans les marchés, dans les salles de n'importe quoi, voire dans les milieux de travail.
par exemple, dans mon cas, à l'hôpital, ok, quand je vois les patients, tout ça. Donc, on s'est rendu compte que Dieu nous a vraiment touché là-dessus. Et je sens entrer dans les détails, mais je l'ai même vu en rêve, c'était formidable, où je voyais qu'on pourrait utiliser la carte de visite. D'habitude, on l'appelle carte de visite, ça a la forme d'une carte de visite, mais on peut l'utiliser pour évangéliser, on peut l'utiliser pour parler de Jésus, on peut l'utiliser pour, en effet, inciter les gens à connaître Jésus. Et de manière très simple, ce n'est pas une chose qui est compliquée, pas une chose qui nécessite beaucoup d'argent, Tout à ça ne fait. nécessite rien du tout, à vrai dire. Par exemple, le modèle de code qu'on a eu, par exemple, une code simple qui est marquée Jésus t'aime, ok? Qui est marqué Jean 3, verset 16, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis, il est marqué là-dessus, veux-tu accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Désires-tu faire la route avec lui? Donc, grâce à cette cote-là, tu peux aller quelque part et tu n'as qu'à remettre cette cote-là à quelqu'un. Et cette personne-là aussi, si elle a déjà accepté Jésus, elle peut remettre cette cote-là à quelqu'un d'autre. Et à l'arrière de la carte, c'est ce qui est intéressant, on peut marquer notre numéro de téléphone ou bien on peut marquer le lieu de notre église. Je peux marquer le lieu de mon église, la date des cultes, la date ou l'horaire, excusez-moi, des cultes. Et maintenant, la personne pourra appeler à ce numéro. Parce qu'au bas de la carte, il est marqué, vous trouverez des gens qui sont là pour prier avec vous, pour vous guider et vous montrer comment suivre Jésus. Donc, je pense Voilà. que Donc, c'est le désir, c'est le feu donc, que donc, donc, Dieu m'a mis sur le cœur. donc, euh, donc c'est lié. En fait, c'est ce qu'il y a de peut-être d'un peu plus particulier parce que non seulement l'idée de carte de visite, bien aimé, on en discute juste en quelques minutes et on terminera, mais c'est juste un aperçu des projets ou des initiatives qui sont en train d'être nourries de ce côté et que voilà, déjà dans le principe même, j'encourage euh, la faisabilité, façon comme elle explique pour ce projet-ci, ça semble pas être si compliqué que ça, mais euh, donc, la particularité, je trouve ça très bien parce que c'est quelque chose que je me suis retrouvé moi-même dans des situations où, quand elle parle de carte de visite, je pense qu'elle parle de plus que forcément l'identité d'un individu, mais surtout à travers ce petit moyen véhiculer un message de Dieu assez court euh, qu'on pourrait donc donner à des gens à l'occasion des rencontres, de toute rencontre que l'on fait. Et vous savez qu'on rencontre beaucoup de gens. Et dans certains milieux, beaucoup, même en Europe, ça commence à devenir très difficile de parler de Jésus aux gens euh, parce qu'il y a toutes sortes de barrières qu'on entend mettre. Mais je pense que c'est un bon moyen d'évangélisation. Mais en réalité, ce qui y a de particulier et qui va avec, c'est surtout ce fait que tu te dises, OK, il y aurait un numéro d'appel ou des numéros d'appel qui feraient que des personnes, finalement, peut-être 24 heures sur 24, pourraient être à même de pouvoir répondre à des personnes et prier pour elles. Ça, c'est quelque chose auquel moi j'ai pensé, effectivement, il y a quelques, on va dire, il y a au moins 1 an, 2 ans par là. Et j'attendais, bon, parce que le ministère se déployant et ayant tellement d'activités, j'attendais un certain moment d'accalmie dans le déploiement de nos activités. Quand je dis accalmie, quand les choses seront un peu plus lancées et établies, pour entrer dans ce genre de choses qui sont d'importance. Bref, elle en a parlé par rapport à Haïti parce que certainement que c'est un besoin d'approche. Elle peut sentir comme un besoin d'approche des personnes, mais ça peut se répliquer ailleurs. D'autres personnes pourraient avoir d'autres types d'initiatives, mais l'important, c'est justement, en plus des prières et de l'onction que nous pouvons, entre guillemets, emmagasiner à travers toutes ces prières, c'est de trouver le moyen de diffuser, quelque part on peut le dire comme ça, cette onction que nous recevons par nos prières, par notre adoration très régulière. Et le Saint-Esprit passe à travers même des choses de ce genre, même une carte de visite. L'Esprit de Dieu, tant qu'il y a l'onction, quelqu'un peut voir, ne serait-ce que un Jésus t'aime, quelqu'un peut voir un petit quelque chose qui va le marquer, qui va le pousser à appeler, qui va... Donc, c'est intéressant. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour développer un certain nombre de choses qui sont un peu plus poussées que tu as, que tu entends mettre en œuvre ou que vous envisagez mettre en œuvre, vous priez pour ça. Mais l'idée
où les idées sont parfaites. Moi, cette histoire de carte de visite, pourquoi est-ce que ça a attiré mon attention? C'est l'une de tes dernières propositions parce que il y a peut-être 3 semaines, je me suis retrouvé, je me retrouve souvent dans ce cas, je dis, oh, j'ai même pas une carte de visite où il y a quelque chose de bien écrit là pour donner à cette personne. Euh, donc, et à chaque fois, je me dis, ok, il faut que je fasse ça. C'est pas le fait d'avoir une carte de visite. Il y a des cartes de visite que je faisais, mais c'était un peu plus que les cartes de visite, c'est-à-dire le véhiculer subtilement, entre guillemets, un message à travers cette carte de visite pour attirer les personnes. Et c'est d'autant mieux, tel qu'elle explique, si en réalité il y a un moyen pour que cette personne qui est peut-être en détresse et qui devant toi va donner l'impression que il n'y a pas de problème, etc. Mais prenant cette carte de visite, peut-être par le message, elle serait poussée à un moment donné ou à un autre, quelque temps après, d'appeler un numéro où qu'on puisse prier pour elle. Donc ce volet est un volet non négligeable, pardon. Donc ce sont des choses importantes et nous prions que le Seigneur donne la force, les moyens, tous les moyens nécessaires pour que les initiatives qu'il y a ici et là voient le jour. On doit les mettre en œuvre, bien aimé. Vous savez, Réveil TV, j'en parlais tout à l'heure, c'est bien. Réveil TV va être diffusé sur pas mal de canaux par la grâce de Dieu. Un jour, on aura peut-être notre propre satellite. Amen, ça ce sont des millions. Mais le Seigneur est capable. Mais au-delà de Réveil TV, il y a quand même une finalité dans le sens que sur le terrain, il faut qu'on aille dans le sens que des personnes soient converties. Il faut qu'on aille dans le sens que des vies soient touchées. Voyez, voilà, il y a une finalité. Ça ne peut pas s'arrêter. Réveil TV est un moyen, mais c'est un moyen encore en chemin. Et il y a une petite finalité. Il faut couronner le tout par des actes sur place pour atteindre vraiment l'objectif qui est le salut des âmes, la conversion donc des personnes, la visitation par la puissance du Saint-Esprit. D'ailleurs, on a eu de très beaux témoignages en la matière. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé samedi dernier. Tandis que j'étais là, je n'étais pas même ici en Belgique, et je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'avais mon, enfin on dit GSM ici, donc ailleurs on dit mobile, donc mon téléphone. Et je vois sur mon téléphone que un email, je vois sur mon téléphone qu'un email m'est envoyé, mais l'email est envoyé par moi-même. C'est-à-dire que quand je regarde, je vois que je me suis envoyé un email et c'est certainement un vieux email. Souvent, je m'envoie des emails moi-même pour ne pas oublier certains textes. Quand j'ai un texte, j'écris et puis je me renvoie à moi-même l'email, etc. Donc, je sais bien que j'ai écrit cet email il y a plusieurs mois, parce que je reconnais le texte, un texte de moi qui parlait du témoignage. Bref, l'email surgit, je le vois sur mon téléphone, en ce moment précis, je me dis, mais attends, je ne me suis jamais envoyé cet email, je ne me suis pas envoyé cet email maintenant, j'ouvre l'email, dans cet email, il est écrit, ce que je m'étais écrit, je ne sais pas quand, le témoignage, l'importance du témoignage, tout le développement par rapport à l'importance, alors que quelques secondes avant, j'étais en train de me poser des questions. Faut-il que je poste ces témoignages, ces récents témoignages? Est-ce que c'est important, tout ça? Et je clique dessus et je vois ça. Alors, je vois, et le temps que je regarde, paf, ça disparaît. Et je me dis, non, mais je vais retrouver ça parce que certainement, je ne sais pas comment expliquer, certainement que ça fait partie de mes derniers emails. Mais je regarde mes derniers emails que je me suis envoyés, où ça n'apparaît pas. C'est un email qui a surgi de je ne sais où, que je me suis écrit il y a peut-être des mois, plusieurs mois, et qui est venu au moment précis pour me dire les témoignages, Dieu veut que les témoignages soient rendus publics. Et je me suis dit, waouh, j'ai essayé de chercher cet email, je ne le retrouve pas. J'ai dit, waouh, le Seigneur passe par des manières assez particulières. Et je crois qu'il va y avoir des manifestations de Dieu au milieu de ses enfants de plus en plus extraordinaires, qui prouveront que le Saint-Esprit est vraiment au milieu de nous et il nous donne les ordres. C'est lui qui nous dit comme ça, comme ça, comme ça. Vous allez avoir
de ces manifestations du Saint-Esprit lui-même et la gloire de Dieu va être manifeste dans vos vies. Je le dis parce que ça va dans le sens de ce que notre sœur propose. L'Esprit de Dieu la pousse à faire un certain nombre de choses. Vous aussi, pour autant que vous êtes quelque part, l'Esprit de Dieu vous poussera. Alléluia. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Nous avons débordé. Que Dieu vous bénisse tous et toutes. Sœur Antonica, shalom à toi, shalom à tous ceux qui sont donc, du côté d'Haïti. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Que la paix du Seigneur soit sur tous nos frères et sœurs dans les nations. Portez-vous très bien. Et voilà, on se donne rendez-vous pour demain. Amen. Tous ensemble pour le réveil. C'est un temps de réveil. Shalom. Shalom.